Salut, on va vous parler dans cette capsule de comment utiliser le shipping pour soit augmenter vos paniers moyens ou augmenter vos ventes tout court. Et dans cette capsule, on va vous proposer différentes solutions. Salut Charles. Donc là, moi, ma problématique, c'est vraiment de savoir à quel moment je dois faire le shipping gratuit pour que ce soit profitable pour mon entreprise et que ce soit agréable pour les clients aussi. Donc je me pose cette question, mais comme beaucoup se sont posés des questions sur cette problématique. Comment est-ce que tu peux m'aider avec ça? Ouais, ben tu sais, premièrement, je pense qu'il faut réfléchir au fait qu'il y a des entreprises qui vont mettre le shipping gratuit pour tout le monde. Puis ça, en fait, c'est juste de mettre ce shipping-là gratuit à un panier de zéro au final. Fait que, tu sais, c'est quand même de choisir un prix. Le prix est de zéro. Après ça, est-ce que c'est le prix optimal pour vous? Probablement pas. La question que j'aimerais te poser, c'est quoi ton objectif? C'est qu'est-ce que tu essaies de faire en choisissant ce prix du shipping gratuit? Bah, l'idée que moi j'ai, c'est vraiment d'aller augmenter le panier des gens, le panier moyen, pour que de se dire, bah, à partir d'un certain niveau, bah, à partir d'un prix que tu vas m'aider à déterminer, bah, de faire ce petit jump de prix pour qu'ils puissent accéder au panier gratuit. Finalement, que ce soit un incentive pour dépenser un petit peu plus. Mais tu vois, là, moi, j'ai pas l'information, je suis assez aveugle par rapport à ça parce que je n'ai pas mis les mains dedans. Comment je fais pour le déterminer, ce prix? Quelle va être la réaction des gens par rapport à ça? Donc, tu vois, je ne sais pas comment faire. Ben, tu sais, premièrement, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder, tu sais, prendre tes données de transaction, puis regarder concrètement c'est quoi les prix des paniers moyens. Mm. Et de là, probablement qu'on va avoir, bon, les gens à très forte valeur d'un côté qui ont des paniers moyens plutôt élevés, des gens à l'autre extrême avec des paniers moyens plutôt faibles. Mm. Et après ça, il y a les gens qui sont un peu entre deux chaises, que notre objectif, ça va être de regarder leur panier moyen et de se demander comment on est capable de tirer ce panier moyen-là un peu vers ceux à plus forte valeur. Donc, par exemple, si le panier moyen des gens au centre est à peu près à 100 peut-être qu'on va vouloir mettre ce shipping-là gratuit à 110 ou à Mm. 115 pour qu'il y ait l'impression qu'en augmentant le panier, ils vont faire une économie en ayant le shipping gratuit. Donc, c'est tout bénéf pour eux et pour vous. Et ça les habitue à acheter un produit de plus dans ton entreprise, donc augmenter la taille de leur panier. Ok, super. Bon, ben, je suis vraiment contente qu'on puisse travailler là-dessus ensemble. J'ai bien Mais hâte de voir les résultats. Mais après ça, l'autre point qu'on peut regarder aussi, Oui. c'est évaluer est-ce que ça a fonctionné ou non. Parce que c'est une première chose qu'on peut Mm. faire. On regarde dans les données, on fixe un prix, Mm. mais dans le temps, ça va être aussi de regarder est-ce que ça a eu l'effet escompté. Escompté. Parce qu'on fait une hypothèse qu'en fixant ce panier-là, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Donc, que les gens un peu au centre de la Mm. distribution de clients vont augmenter vers les clients à plus forte valeur, mais ça pourrait être l'inverse aussi. Ça reste de la science, donc je pense que c'est après ça important de regarder les résultats et d'itérer avec ça pour atteindre au final le prix le plus efficient. J'ai une question pour toi, Charles, qui Oui. me vient d'arriver comme ça. C'est est-ce que c'est plus pertinent de mettre un montant ou un nombre de produits achetés? Tu vois, est-ce que par exemple, on pourrait davantage dire est-ce que c'est à partir de, je sais pas, 75 $, 100 $ pour que le shipping soit gratuit ou à partir de 3, 4, 5 items achetés? Ça, c'est une très bonne question parce que si on remonte au principe de base de l'économie, l'idée pour maximiser ton profit, c'est augmenter tes revenus. L'équation est assez simple, là. C'est la quantité fois le prix. Donc, est-ce que ton objectif à toi, c'est de vendre de plus grandes quantités? Donc, dans ce cas-ci, ta stratégie de mettre 5 items, il faut être optimisé en faisant ça. Ou si c'est optimiser, par exemple, le prix, donc panier moyen, dans ce cas-là, ce serait mieux de choisir un prix de panier moyen pour faire ça. C'est très intéressant. C'est vrai qu'en effet, on pourrait tester les deux pour voir lequel fonctionne le mieux. Exactement. L'objectif, c'est de regarder dans les données le meilleur Mm. guess, puis après ça, de regarder concrètement ce qui arrive, Mm. puis itérer jusqu'à l'optimal. Merci, Charles. Merci à toi. Si vous avez aimé nos capsules, je suis sûre que vous les avez aimées parce qu'on est vraiment cool. On va approfondir tous ces sujets dans un webinaire très prochainement. Vous avez juste à vous inscrire ici. Oui, donc on va parler de l'acquisition, la rétention et le développement des clients en utilisant vos données. Aussi, vous pouvez visionner nos 3 autres capsules. Donc, à bientôt.